Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Léo Mariana. À la présentation, toujours moi-même Léo Mariana, serviteur de Yahuwah de tout mon cœur, repentant comme jamais auparavant de toute ma vie. Je veux vous parler de ce que vous avez vu écrit en titre, La médecine vient du diable, et je veux vous expliquer et vous montrer ce que Dieu m'a montré il y a des années. C'était quand j'étais encore dans le feu, un feu que je commence à retrouver difficilement avec beaucoup de peine, mais aussi surtout fondé sur la grâce de Dieu. Et quel que soit le chemin, mon chemin que je vous ai expliqué dans mon témoignage, quel que soit mon chemin, qu'il vous plaise ou non, et c'est normal que dans un sens il vous déplaise, mais dans un autre sens, si vous avez le discernement, il devrait vous plaire, mais quoi que vous en pensiez, ce que Yahuwah m'a révélé dans mes débuts, il me l'a dit, c'était clair. C'est-à-dire que quel que fut mon chemin ensuite, sa parole demeure la même. C'est pas une question de Léo ou de qui sais-je. La parole demeure la même. À propos de mon témoignage, il est là. Mon témoignage, ma délivrance, ma chute, ma poutre, mon relèvement et mon retour. On en vient donc au cœur du sujet de cette vidéo. La médecine vient du diable. Vous savez, quand j'ai été converti, quand j'ai rencontré le Seigneur puissamment, violemment même, en 2002, à l'époque, j'étais paludien. J'avais le paludisme, je l'avais eu, il me semble, quand j'avais 14 ans, j'ai un peu oublié, j'avais failli en mourir. Je suis pas mort, j'ai pas eu de séquelles, si ce n'est que le paludisme reste à vie dans le corps de l'hôte. Petite parenthèse très rapide. En fait, il y a une manière même naturelle qui ne reste pas à vie, mais à l'époque, on ne savait pas, c'était caché par Big Pharma. Voilà. Donc à l'époque, on ne savait pas, je l'avais à vie, je faisais régulièrement des crises, petite ou dangereuse, parfois c'était petite, mais je reconnaissais que c'était une crise de palu à certains symptômes, les yeux qui sont douloureux, et puis une sorte de rhume, et puis voilà, certains symptômes. Parfois ça venait rapidement avec quelques piqûres de moustiques quand j'allais à Madagascar, parfois c'était une ou deux piqûres et un coup de froid en même temps, enfin c'était quelque chose comme ça, et je refaisais une crise. Et quand en 2002 j'ai rencontré le Seigneur, j'ai reçu l'imposition des mains au nom de Jésus, ils ont chassé l'esprit d'antichrist, j'ai senti du feu et de l'électricité m'envahir, j'ai vu la terre trembler, mais je sais que ça tremblait pas, mais dans mon corps ça tremblait, dans ma tête ça tremblait, j'ai eu une très forte nausée, et une voix est venue dans ma tête, pas dans mes oreilles, mais cette voix m'a dit, Jésus est vrai. Donc j'ai su que Jésus était la vérité à l'époque. Je croyais globalement, généralement en Jésus-Christ, mais j'ai su que c'était vrai. J'ai vu que c'était vraiment vrai, que c'était toujours réel, j'étais étonné. Cette puissance, elle existe toujours, c'est pas quelque chose de passé comme on peut voir dans les films de fantastique, ou c'est quelque chose qui n'a jamais existé, ou quelque chose de passé dans les temps anciens. Non, c'était toujours vrai. Et je me suis rendu compte quelques mois après, il me semble, que je faisais plus de crise de paludisme. Et je m'en suis rendu compte parce que j'avais attrapé un coup de froid que je reconnaissais de telle manière où j'ai reconnu, j'ai fait là je vais avoir une crise là, mince, demain en me réveillant demain matin, ou je sais pas, je vais être mal, et j'ai pas fait de crise. Ça m'a marqué, et une voix est venue dans ma tête, je ne sais plus si c'est juste après celle-là ou encore une autre après, mais une voix est venue dans ma tête, c'est la voix de Dieu, et qui m'a dit, tu ne seras plus jamais malade du paludisme. Et je n'ai jamais plus fait une crise de paludisme depuis 2002, ça fait 20 ans maintenant, presque 20 ans à l'heure de cette vidéo. C'est même plus vraiment les effets que ça fait. J'ai oublié ce que c'était, j'ai plus jamais fait une crise de paludisme. Et je me suis rendu compte parce que j'étais tombé dans une église en feu qui chassait les démons. C'était des chasseurs de démons et des loueurs, pas de la louange qu'on peut voir comme je vous l'ai présenté, déjà je vous en parlais un peu là, cette vidéo, la louange authentique ici. C'est pas de la louange comme je le présente ici, ou alors même les loups en agneau. Ici je le présente un peu. C'était de la louange authentique, comme on peut le voir sur cette petite vignette de démonstration. Une guitare, quelques chanteurs, tout le monde chanteur, et le chœur. Et c'était des chasseurs de démons, ils m'avaient initié, et je constatais que toute maladie, quand je lisais la Bible, toute maladie, dans
dans les évangiles, hein, vient d'un démon. Et je me suis dit, mais alors si on peut chasser les démons, on peut chasser toute maladie. Et puis Dieu m'avait fait la grâce aussi rapidement hein, de trouver ce livre-là. John Gilek, Victoire sur la maladie, les démons et la mort. C'est un livre qui m'a vraiment... Il m'a éduqué dans ma foi. Il m'a éduqué. Vous avez le lien en description. Vous devez le lire. Je vous dis pas, ah, ce serait bien que si vous vouliez, vous le lisiez. Non, vous devez. Il faut le lire. Il faut le lire. Il est excellent ce livre. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus de toute ma vie. Et j'avais lu ce livre, je l'ai même dévoré. Parce que moi, je suis pas un lecteur, donc j'ai la flemme de lire. Je préfère les vidéos et les audios. Depuis toujours, hein, je suis pas un lecteur. Donc, à mon niveau, je l'ai dévoré. J'ai lu un chapitre par jour. Pour moi, c'était beaucoup. Hein. Un chapitre par jour. Et il m'a nourri. Et je me suis rendu compte, mais en fait, ce que Dieu veut, c'est pas la médecine. C'est sa puissance. Et puis, je me rendais compte, mais quand Jésus, il guérissait, est-ce qu'une seule fois, il a dit, bon, ok, toi, pour que tu guérisses, va prendre telle feuille, va prendre telle feuille. Ce que moi, je suis prêt à faire. Hein. Moi, j'ai des problèmes de santé en ce moment. Suite justement à mon témoignage, donc je vais pas vous le dire là. Hein. J'ai eu des hauts et des bas et j'ai difficilement accès à la guérison divine. C'est plus comme avant. Et c'est mon salaire, c'est normal. On ne se moque pas de Dieu. Cependant, Dieu m'a fait grâce et je suis en train de revenir. Et je sais qu'il est vivant et qu'il veut que je revienne, mais qu'il ne cautionnera pas mes caprices. Fin de cette petite parenthèse, et j'ai constaté que donc, en fait, on peut guérir en chassant les démons. Alors, et je l'ai vu aussi par ce livre. Et Jésus-Christ n'a jamais dit d'aller chercher, d'aller prendre telle feuille ou telle feuille. J'ai envie de dire, même naturel, hein, faire une infusion. Quand je vous parlais tout à l'heure que Big Pharma avait caché, oui, parce qu'en fait, pendant des années, ça c'est depuis... pendant des décennies, mais maintenant ça se sait depuis quelques années, qu'en fait il y a une plante naturelle, originaire d'abord d'Asie, mais qui est cultivée en Afrique maintenant, et elle est naturelle, et elle guérit 99% des cas. On fait une infusion, comme du thé, et on guérit du paludisme, le parasite responsable ne reste plus dans le corps, il est tué. Ok, le corps arrive à s'en débarrasser avec ça. Ok, mais même ça, je suis pas contre, hein. Mais même ça, on voit que Jésus-Christ ne l'a jamais ordonné. Jamais. Le plus qu'il ait dit, c'est quand il ressuscite une petite fille et il dit « donnez-lui à manger ». Donc voilà, elle est vivante maintenant, elle a faim, donnez-lui à manger. Ou alors l'exemple qu'il a donné, c'était quand la parabole du bon samaritain, où il dit voilà que le samaritain, il a pansé ses blessures, il a mis de l'huile et du vin, donc de l'alcool, il a désinfecté les plaies. Ok, Jésus l'a dit. Mais à part ça, il a jamais dit d'aller prendre un seul Doliprane. Jamais. Jamais. Et on le voit dans Matthieu 8,16, hein, un des nombreux versets, j'en ai sorti qu'un seul. Ça sert à rien, la vidéo sera trop longue. Et puis, si vous êtes intéressé vraiment, si vous êtes touché, faites vos recherches vous-même en plus. Mais un des nombreux passages, il est là. Le soir, on amena auprès de Jésus, voilà. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On va donc le surligner. Et on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Pas quelques-uns, pas la majorité, tous les malades. Et je vous mets au défi de montrer un seul verset où Jésus a échoué une guérison. Et on aurait dit alors, ouais, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Les seuls malades que Jésus n'a pas guéris, c'est ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est écrit comme ça. Pourtant, on sait que, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Dieu, il peut rendre malade, et ça, je suis d'accord. Dieu peut rendre malade. Franchement, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, c'est lui le patron en langage familier. On le voit par exemple, un des nombreux versets, j'en ai pris qu'un seul passage. Ici, non, c'est pas là, c'est au-dessus. Voilà, on va le surligner aussi. L'esprit de Yahuwah se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Yahuwah. Par un mauvais esprit venant de Yahuwah. Les serviteurs de Saül lui dirent, donc ils étaient inspirés, hein, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc on est d'accord que Dieu peut envoyer des mauvais esprits. Il peut envoyer des esprits d'égarement, de mensonges. On l'a. Paul le dit dans les Corinthiens. Pas Corinthiens, mais 2 Thessaloniciens. C'est dit toutes sortes de miracles.
de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Nouveau Testament, les amis. Ancien Testament, Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé, il est le même. Et quand Jésus donc guérit tous les malades, c'est qu'il a guéri tous les malades, même des esprits impurs que Dieu lui-même a envoyés. Parce que Dieu a dit clairement dit, et je ne vais pas chercher le verset, vous le connaissez, sinon cherchez-le. Il a dit, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie et qu'il vive. Donc même un esprit impur que Dieu a envoyé, eh bien Jésus-Christ veut délivrer la personne, mais pas par caprice. Parce que cette personne est repentante et reconnaît et veut être délivrée par le seul moyen de Dieu pour être sauvé, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et donc quand vous voyez dans la Bible, je vous mets au défi de montrer une seule fois où Dieu a demandé à Jésus-Christ de faire une médecine, même homéopharma si on peut dire, j'aime pas le mot. Jamais c'est arrivé. De tête, je n'ai pas le souvenir non plus qu'une seule fois, Dieu ait donné une médecine autre que sa puissance pour guérir le peuple d'Israël du temps de l'Ancien Testament. Cherchez les versets s'ils existent, mettez-les en commentaire, mais des vrais versets. C'est jamais arrivé. Et Jésus-Christ, l'exemple suprême summum, n'a jamais ordonné de mettre des médicaments. Donc je termine rapidement parce qu'on a dépassé les 10 minutes que je voulais pourtant tenir, mais c'est un sujet tellement important que j'ai dépassé. Une fois dans mes débuts, Dieu m'avait dit, au bout de quelques années, Dieu m'avait dit la médecine vient du diable. Alors j'ai tout de suite accepté, je savais que c'était lui qui me l'avait dit, mais je voulais comprendre un peu plus. Parce que je connaissais un médecin personnellement, un médecin honnête, engagé, honnête à Madagascar. Honnête que c'était un des pauvrichons par rapport à d'autres médecins parce que dans la médecine, et là je dis pas tous les médecins, mais dans le monde de la médecine, c'est aussi un monde en partie crapuleux, où les médecins jouent avec la santé des gens, ils traitent les maladies mais ils ne les guérissent pas pour faire rentrer le business. Et ce médecin que je connaissais n'agissait jamais comme ça, et il ne mangeait pas de ce pain-là. Aussi, il avait une bonne réputation, et il était pauvre. Voilà, on va dire pauvrichon, entre guillemets, mais lui il cherchait pas l'argent. Un homme qui n'était pas amoureux de l'argent et il n'était pas chrétien. Donc je voulais comprendre parce que je savais que Dieu m'avait dit la vérité. Pourquoi est-ce que le Seigneur me dit ça comme ça? En même temps, je comprenais parce que j'avais lu le livre de John Lake. Donc je comprenais, j'étais d'accord. Mais je voulais savoir que penser parce que je connaissais un médecin qui était très honnête, très intègre. Et puis ensuite, et là je ne vais pas développer, mais je vois, Jésus-Christ n'a jamais guéri autrement que par la puissance de Dieu. Et si vous faites des recherches à propos de Big Pharma, vous verrez en fait que le monde de la médecine est un monde crapuleux, envahi d'occultisme et de mensonges. Et regardez maintenant à propos de cette pandémie, regardez comment on joue avec les gens. On leur fait croire qu'il y aura un vaccin pas obligatoire. Maintenant il y en a un, il est obligatoire. Et puis maintenant il y a des nouveaux variants qui obligent les rappels, etc. Regardez ce qu'on fait, regardez ce qui se passe. Si vous cherchez un peu plus, vous verrez des reportages comment les gens jouent avec la santé, ils détruisent la vie des gens avec des appareils soi-disant homologués et l'homologation passe comme ça, un claquement de doigts et ça détruit la vie des gens. Bref, ce que Dieu a dit, la médecine vient du diable, il me l'a dit. Donc je vous le répète. Je ne vous condamne pas, je sais que ça déplaît à certains, je n'en ai rien à faire. Ce que Dieu m'a dit, il l'a dit. Non, Dieu n'a pas donné l'intelligence à l'homme pour faire des médicaments, c'est faux. Et oui, j'ai mes échecs. J'ai déjà eu recours à la médecine, oui. Particulièrement pour mes dents. J'en suis pas fier et je vous le dis honnêtement. Ça n'enlève rien à ce que Dieu m'a dit. Et je sais qu'il me l'a dit, j'étais là quand il me l'a dit. Et je sais que c'est lui qui me l'a dit. Alors ce que Dieu veut maintenant, c'est un peuple qui revient à lui, comme du temps de l'évangile. Arrêtez de dire que vous faites tout comme c'est écrit. Arrêtons de le dire. Et moi j'ai arrêté de le dire. Arrêtons parce qu'on ne fait pas tout comme c'est écrit. C'est faux. C'est faux. Repentons-nous. Seigneur Jésus-Christ,
Juste 15 secondes de prière. Pardonne-nous, délivre-nous et redonne-nous la puissance passée avec une repentance donc adéquate. Amen.